Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais super bien. On va continuer avec les suggestions de vidéos et les propositions. Merci beaucoup à Gwendoline, pour les plusieurs suggestions et propositions de vidéos qu'elle a mis dans les commentaires, hein. Et c'est ça que je fais. N'hésitez pas à en faire de même, hein, si vous avez des suggestions, des propositions de vidéos, des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde ensemble avec des cartes pour si ça peut vous donner un début de réponse à vos questionnements. J'en serais ravie de faire ça pour vous. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est complètement gratuit. On va continuer avec les signes astrologiques, comme ça pourra parler au plus grand nombre, hein. On va regarder aujourd'hui pour la question qu'elle a demandé. Va-t-il m'épouser? Vais-je me marier prochainement? Donc ici, aujourd'hui, c'est pour les personnes qui sont déjà en concubinage depuis un bon bout de temps, hein, depuis longtemps, ou qui vivent peut-être une relation aussi à distance avec quelqu'un depuis plusieurs années et qui aimeraient savoir s'il y aura une fin positive. Bon, si finalement ils pourront être mariés femme ou la femme ou l'épouse de cette personne, on verra bien ce que ça veut nous dire. On va faire avec commencer avec les trois signes, Balance, Cancer, Scorpion. Et on va voir où tout ça va nous mener, hein. Bon, on va commencer avec vous les balances. Balance, avec vous les balances. Va-t-il m'épouser ou vais-je... Oui, va-t-il m'épouser? Vais-je me marier prochainement? Pour vous les balances, pour tous ceux du signe balance, ascendant, solaire, lunaire. N'oubliez pas d'aller regarder sur Google et de calculer votre ascendant si votre signe solaire ne vous parle pas. Balance, la coupe. Bon, certitude, pourquoi? On ne sait pas. Ouais. Bon, déjà, c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, hein, cette histoire de mariage avec cette personne dont ici, on a des personnes qui y pensent fortement et que ça préoccupe beaucoup. On peut dire ça comme ça. Bon, on va faire ça. On a le consultant ici ou la consultante, hein. Cheveux clairs ou blondes, hein, ou clair châtain, ou les cheveux teints. C'est possible aussi. Bien. Bon, ici, pour vous, ce que l'on vous dit déjà, on peut dire que l'amour est présent, hein, dans votre vie de couple ici. L'amour est présent. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est clair que l'amour est présent dans vos doutes. Mais pourtant, il y a une situation venant de l'étranger ou alors c'est cette notion que vous êtes d'origine différente et que ça cause un petit souci ou pas, ou alors vous avez juste des cultures différentes et sur ce point-là, ici, vous ne vous accordez pas soit sur l'éducation en ce qui concerne l'éducation des enfants ou la façon de faire, même la façon d'essayer d'arranger les choses ou de mettre les choses, de mettre les choses où chacun a envie de faire à sa manière. Donc ici, ce qui peut déranger ici, c'est juste la notion de culture avec la personne parce qu'il y a une différence de culture ici. Et nous avons ici vous, hein, qui domine les deux là. Donc, tout ici, évidemment, ici, tout, on veut vous dire que tout ici ne dépend que de vous. Donc, je pense que ici, c'est vraiment vous qui pouvez décider. Parce qu'il y a des personnes qui parlent de mariage, mais alors qu'il suffit peut-être juste que vous vous demandez, hein, peut-être parce que l'autre n'ose plus vous poser la question, peut-être parce qu'au début de la relation ici, vous avez fait comprendre clairement à l'autre que vous n'avez pas l'intention de vous marier ou alors vous ne faites pas du tout semblant, ou alors vous faites comme si ça ne vous intéresse pas. Donc, ils sont vous dit que c'est vous un peu qui avez les clés en main, c'est vous qui pouvez décider, ou vous pouvez dire à la personne, tu sais, on vit ensemble, c'est vrai qu'on n'a peut-être jamais abordé le sujet, mais moi j'aimerais bien être mariée, moi j'aimerais bien porter ton nom, ou j'aimerais que tu portes mon nom, parce que c'est vous le consultant ou la consultante. Donc, on vous demande ici justement d'aborder le sujet avec la personne, hein, la personne de votre cœur, parce qu'il y a la réussite ici. Donc ici, on vous indique qu'il y a la réussite, mais tout dépend de la façon, c'est le résultat possible. Donc, il y a la possibilité ici qu'il y ait un mariage entre vous et cette personne, mais il suffit juste, comme je dis ici, parce qu'on vous dit, c'est quand même vous
qui dominait hein, la situation. Donc, c'est à vous de dire à la personne, OK, j'ai envie de mariage. Et ici, le résultat, vous pourriez mettre ensemble les choses, essayer de construire, essayer de mettre en place, soit commencer à mettre un fait-part, ou commencer à mettre peut-être un peu de sous de côté, ou un peu d'argent, ou commencer à chercher un peu partout les salles, ou organiser même déjà le mariage. Hein, parce qu'ici, on parle bien de mariage. Vais-je Va-t-il m'épouser ou vais-je me marier prochainement? Donc, on vous dit oui, parce que c'est positif, là, il y a l'amour, ça c'est clair. Malgré cette notion de différence de culture, que vous, même si vous allez faire le mariage, donc ici, on vous demande justement d'en parler. Peut-être vous allez faire un mariage de deux cultures différentes, peut-être une avec votre culture, à votre façon à vous. Je ne sais pas, peut-être c'est une différence de religion, différence ou peut-être même il y a une distance géographique, peut-être vous êtes étranger et que vous vivez ensemble dans un pays étranger, soit dans le pays de la personne. Donc, vous dites ici, tout n'est que question d'organisation, de préparer les choses. Peut-être vous vous mariez dans le pays où vous êtes actuellement avec cette personne et le second mariage ou le premier, vous irez faire dans votre pays d'origine. Donc, vous dites ici, tout ne dépend que de vous. Et le centre de gravité, c'est positif, donc les choses ne pourront qu'aller en mieux. Donc, c'est possible, il y a une possibilité de mariage. Tout ne dépend que de vous ici. Donc, c'est ce que l'on veut vous faire comprendre. Donc, oui, ça, c'est sûr qu'il y a un mariage, c'est possible. Ça, c'est pour vous, les balances. Les balances. Oui, il y a un mariage pour vous, les balances. Bien. Maintenant, pour vous, les scorpions. Scorpion, va-t-il... C'est quoi déjà la question? Les scorpions, y aura-t-il un mariage prochainement avec cette personne de leur cœur? Va-t-il t'épouser? Vas-tu te marier prochainement dans cette relation dans laquelle tu es depuis longtemps, depuis des années, ou que tu vis en concubinage depuis des années, passé avec quelqu'un, maintenant il est temps de passer à l'acte. Est-ce que c'est possible ou pas? Oh, les cartes sont tombées, on va les garder hein, pour vous les scorpions. On a combien? Oh, oui. Bon, juste, il y en a 5, c'est bon. Ok, on va faire comme ça. Et décidément, pour vous, le premier groupe, tout ne dépend que de vous aussi, hein, mais il y a un obstacle. Pour signer ce contrat de mariage, il y a un obstacle ici. Vous voyez les cartes? Donc, oui, il y a un obstacle ici. Actuellement, dans votre vie de couple, parce que vous deux, vous ne regardez pas dans la même direction. Hein. Votre compagnon, lui, regarde d'ailleurs et vous, vous le regardez. Donc, ici, moi, je dirais que dans votre vie de couple actuellement, vous êtes ensemble, mais il y a une distance entre vous. Vous vivez sous le même toit, mais vous êtes si près. Il y a cette notion de, vous êtes proches, mais en même temps si éloignés l'un de l'autre, malgré que vous vivez dans le même dans le même, sous le même toit. Parce que vous regardez tous les deux, certes dans la même direction, mais vous ne vous regardez pas. Votre compagnon, lui, regarde ailleurs et vous le regardez, vous regardez dans la même direction. Donc, ça veut dire que certes, vous avez des projets d'avenir, certes, vous pouvez vous entendez très bien, mais il y a quelque chose dans votre vie de couple qui ne marche plus. Parce que ici, nous avons un obstacle. Hein. Ce qui peut gâcher tout, qui peut gâcher ça, il y a un obstacle ici, un défi ici, il y a des épreuves dans votre vie de couple. Donc, c'est pas évident tout le temps. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans votre vie de couple et que vous faites comme s'il n'y avait rien. Ici, vous refusez de regarder cet obstacle et pourtant, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Hein. Mais vous ne voulez pas en parler, vous ne voulez même pas le regarder parce qu'aucun de vous deux ne regarde. Vous faites comme si tout allait bien, vous faites comme s'il n'y avait rien, comme si tout va bien, mais vous savez bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre vie de couple et vous n'avez pas envie d'en parler ici. Donc, c'est possible c'est possible qu'il y ait mariage, hein. C'est possible qu'il veuille, il ou elle, vous épouser parce que vous êtes là tous les deux. Mais il faudrait en parler. Il faudrait que vous regardez l'un l'autre et que vous essayez de parler de cette situation ou alors d'en discuter parce que ici, ce qui domine votre jeu ici, hein. Il y a le bonheur ici, il y a la chance ici, hein. Il y a vraiment la chance, une grosse chance qui va arriver dans une évidence qui va arriver, quelque chose qui va littéralement vous tomber dessus, mais c'est quelque chose de bon pour votre foyer et même pour vous
avec votre compagnon, donc il y a une possibilité de mariage avec cette personne, mais ne vous voilez pas la face ici avec cet obstacle et cette montagne-là, ces épreuves que vous traversez actuellement. C'est possible que vous traversiez les épreuves au domaine financier et que vous faites aussi comme si tout allait bien. C'est possible que dans le couple, c'est au niveau de la communication où il y a les choses qui ne vont plus et que vous vous dites, bon, tant qu'à faire, on a choisi de vivre ensemble, on va faire avec et puis on verra bien de quoi va être fait demain. Mais on veut vous faire comprendre ici qu'il y a une chance qui va arriver, hein. Il vaudrait mieux la saisir parce que c'est une grosse chance. Peut-être qu'il va résoudre vos problèmes financiers ou enfin va vous mettre dans cette situation et même pouvoir vous aider à mettre en place ce projet de mariage là ou à le remettre en place. Ou alors il y a un des deux qui ne veut pas en entendre parler. Mais on vous dit c'est possible parce que ici nous avons ici la réussite, hein. Dans la réussite, il y a l'engagement. Vous voyez, il y a l'engagement ici. Donc, c'est possible que quand vous aurez obtenu cette chance-là, peut-être cette chance de pouvoir déménager, ici, on pourra parler d'engagement. Ici, on pourra parler de mariage, de contrat. Donc, on vous dit, résultat possible, oui, il y a possibilité d'avoir le mariage. Et tout le centre de gravité ici, c'est vous, madame. C'est vous, la consultante ou le consultant, vous qui regardez la vidéo. Donc, tout ne va tourner qu'autour de vous. Donc, ici, tout ne dépend que de vous. C'est vous qui allez en parler à votre autre ou alors essayer de lui dire, je pense que maintenant, il est temps d'avancer. Il est peut-être temps de mettre en projet, de mettre en projet, de concrétiser enfin ce projet de mariage. Même si on a passé des étapes difficiles, moi, je suis prête à m'engager maintenant avec toi. J'ai envie d'aller dans quelque chose de plus grand avec toi ou j'ai envie de m'engager. Oui, je suis prête. Mais ne forcez pas l'autre parce que moi, je vous dis ici, il y a quelque chose qui ne va pas que vous ne vous dites pas. Mais ici, apparemment, c'est vous le problème, hein, parce que vous êtes des centres de gravité. Donc ici, tout ne dépend que de vous. Peut-être ici, si vous dites les choses clairement à l'autre, c'est possible que tout aille bien pour vous. Donc, ça ne dépend que de vous ici. Ça, c'était pour vous, les scorpions. Maintenant, pour vous, les balances. Va-t-il vous épouser, les balances? Est-ce que c'est possible? Il y a un mariage possible? Est-ce que vous allez vous marier prochainement? Vous qui êtes dans cette vie de couple depuis longtemps, dans cette vie de concubinage depuis des années, est-ce que c'est possible? Ou alors vous qui n'y êtes pas du tout, hein, mais que vous fréquentez quelqu'un et que vous aimeriez juste savoir si vous allez finir vos vieux jours avec lui ou tout seul. Donc, oui, voilà. Pour vous, les balances. Pour vous, pour vous, les scorpions, les cancers, qu'est-ce que je dis, les balances? Pour vous, les cancers plutôt. Ah, pour vous, les cancers, j'espère que vous voyez, hein. Actuellement, il n'y a pas amour, hein. On peut dire qu'il n'y a pas, on peut dire ici que l'amour n'y est pas du tout, hein. Il y a les doutes, hein. L'amour est mis en doute ici à cause de quelque chose qui a dû se passer. Il y a quelqu'un qui a dû faire une grosse bêtise ici. Il y a dû y avoir tromperie ou alors quelqu'un il y a un soupçon, il est en train de soupçonner des choses ou alors vous avez fait quelque chose ici. Donc du coup, ça fait que ici vous êtes actuellement là, présentement, vous qui regardez la vidéo, si ça vous, c'est pour vous le tirage, vous allez comprendre. Ici, il y a eu quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui a été trahi ou qui se sent perdu dans cette relation d'amour, qui ne sait plus où tout ça le mène. Il y a des personnes ici qui peut-être se sont complètement même oubliées dans l'amour, là, dans cette relation et qui ne les convient plus, qui aimeraient vivre l'amour pour de vrai, mais actuellement, cet amour-là, il ne se retrouve pas dans cette situation amoureuse. Donc, ça apporte beaucoup plus de désagréments. On a l'impression d'avoir perdu tout son estime ici, hein, et on est complètement perdu. On cherche une porte d'issue et on a envie de vivre l'amour vrai. Mais ici, il y a des personnes qui vont vivre l'amour, hein, qui vont avoir l'opportunité d'être amoureux. Mais moi, je vais vous dire déjà tout de suite, c'est pas avec cette personne, hein. Moi, j'ai cette notion-là. C'est pas avec cette personne. Bon, je vais vous faire en deux temps. Même si vous réussissez à sortir de cette complication, même si vous réussissez à sortir de ce mal-être qu'il y a dans ce couple-là, parce qu'actuellement, vous êtes dans le mal-être et ça ne va pas. Si vous réussissez même ici, parce qu'on a l'amour, hein, on a deux cœurs qui s'aiment ici, la concrétisation de l'amour. Même si vous réussissez ici à être ensemble avec cette personne et à mettre en place des projets d'avenir et de partir vers autre chose pour vous relancer, pour vous donner une seconde chance ici, il n'y aura pas de mariage, hein, ça ne va pas marcher, hein, parce que nous avons ici l'infortune. Ça ne va pas marcher
Parce que oui, vous êtes en train de vous complaire dans une histoire qui ne vous convient plus ou juste parce que vous n'avez pas envie de vous sentir seul. Et même le centre de gravité, c'est vraiment le hasard va faire que même les choses vont s'annuler tout seul parce que vous êtes en train de vous mentir à vous-même dans cette relation. Et il y a une deuxième interprétation ici. Ça ne va pas marcher parce qu'actuellement même, vous n'allez pas bien. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un d'autre. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez débuter une histoire d'amour avec cette autre personne. Mais l'histoire d'amour avec cette autre personne va apporter beaucoup de complications parce que ici, ça va aussi vous renvoyer dans quelque chose du passé, hein, où vous allez vous sentir un peu frustré, ou alors les choses ne vont pas avancer comme vous aurez voulu, ou vous allez tout simplement un peu perdre encore plus un peu d'estime de vous-même parce que vous êtes trop vite emballé et lancé dans quelque chose. Et ici, avec le centre de gravité, les choses vont revenir un peu comme un boomerang. Donc, il y a un peu comme les choses du passé qui reviennent et viennent un peu vous heurter. Sinon, moi, je vous dis ici pour vous, les cancers qui regardez, il n'y a pas de mariage pour vous, hein, que ce soit avec cette personne ou avec la prochaine rencontre. On va recouvrir quand même le hasard ici, juste le hasard pour voir de quoi il s'agit. Mais vous voyez le hasard, donc comme je disais, le hasard, quelque chose qui va revenir ou vraiment un hasard qui va faire que les choses peuvent se tourner et changer à votre avantage ici, hein. Donc c'est possible aussi. Mais il y aura tout de même, parce que votre vie, il y aura tout de même encore, parce que vous allez partir dans quelque chose, mais vous ne savez pas où tout ça va vous mener, hein. Mais il y a l'évolution aussi. Donc, c'est possible aussi. C'est possible, mais avant d'arriver à ce mariage-là, vous allez passer par des épreuves, hein, et pas des moindres. Donc, ça, c'est pour vous les cancers. Ça ne va pas être facile du tout pour vous. Ça va être beaucoup plus compliqué que prévu, mais c'est possible que vous y arriviez à un mariage. Mais je vous dis, pour votre mariage, ça va pas être 2021, hein. Ça pourrait être jusqu'à 2022. On va continuer avec les Gémeaux. Pour vous, les Gémeaux, va-t-il m'épouser? Y a-t-il un mariage possible pour vous, les Gémeaux? Les Gémeaux. Est-ce qu'il y a un mariage possible dans cette, euh, dans cette vie de couple, ce que vous vivez avec l'autre, en concubinage depuis longtemps, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer et que vous aimeriez juste savoir où les choses vont aller, hein? C'est possible aussi, hein. Donc, c'est pas forcément avec la personne avec laquelle vous vivez actuellement. C'est possible que vous veniez de rencontrer quelqu'un et que vous aimeriez savoir si vous allez finir vieille fille ou vieux garçon. Donc, on va regarder ça, hein, pour vous les Gémeaux. Pour vous les Gémeaux, il y a une histoire de... Pour vous les Gémeaux, ici... Actuellement, on a affaire ici à des personnes d'un certain âge, hein. Les gens, pour vous les Gémeaux, on a fait ici à quelqu'un d'un certain âge. On a fait ici même à un père de famille, hein. On a fait ici à quelqu'un qui... On a fait ici à quelqu'un d'un certain âge, homme ou femme, hein, un peu quelqu'un de sage, de fier, un père de famille, quelqu'un qui a déjà une famille, qui a même déjà été marié, qui veut juste reconstruire sa vie à nouveau. Donc, on a quelqu'un ici déjà qui a une certaine qui a déjà eu ça avant, qui a déjà eu une vie de famille, ça c'est clair. Donc vous n'êtes pas non plus, mais vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau ici avec quelqu'un. Donc ici vous êtes vraiment dans la quête de l'amour, dans la quête de la personne qui va combler ce désir-là. Mais vous êtes un peu, mais ici pourtant, ce qui gêne cette réalisation de ce projet-là, hein, c'est possible même que vous ayez déjà quelqu'un en tête, hein, mais ce qui empêche tout ça, c'est justement le poids de la vie, le poids de tout ce par quoi vous êtes passé par votre ancienne vie de famille ou par votre ancienne vie de couple, ou alors vous êtes veuf ici, hein, il y a aussi cette notion, soit vous êtes veuf ou veuve, ou alors c'est juste que vous avez divorcé et que vous sortez d'une relation difficile et que vous traînez encore un peu avec vous le bagage du passé et ce qui fait que vous avez un peu du mal à vous lancer dans une relation sérieuse et de vouloir aller un peu plus loin. Donc ici, la personne qui freine un peu, c'est vous qui regardez la vidéo. Bon, quoique, comme je dis toujours, les énergies sont interchangeables. C'est possible que ce soit la personne en face, mais on a des personnes ici comme ça qui veulent bien avancer, mais avec le poids avec le poids de la vie ici, hein, il y a vous avez trop de charges ici. Vous êtes un peu dépassé par les choses du temps, du temps. Vous dites peut-être ici même que vous êtes trop vieux pour repasser par la case de mariage ou pour vous relancer dans quelque chose comme ça, que c'est pour des jeunettes ou des jeunes, hein. Ici, on a des personnes qui pensent clairement comme ça. Mais pourtant, ici,
Vous avez une grande envie de vivre quelque chose de bon, à nouveau. Ici, on a des personnes qui ont envie de s'engager. On a des personnes qui, ici, qui ont une folle envie de vivre quelque chose de réjouissant, de vivre même clairement un mariage, hein. Vous trouvez que c'est pour des vieux, des jeunes plutôt, que ce n'est plus de votre âge, mais vous avez envie de vivre ça. Donc, on a ça ici, ce qui domine toutes vos préoccupations là, mais vous avez envie de vivre ça, vous avez envie de connaître l'amour. Vous-même, ici, on a des personnes qui se disent, j'ai pas envie de partir de cette terre sans avoir goûté à cette joie d'être aimé ou d'aimer, si vous ne l'avez pas connu. Parce qu'on a des personnes ici qui vous traînez avec vous vos casseroles du passé, donc ça n'a pas été facile. Donc, même si aujourd'hui vous avez envie de vous engager, ça n'a pas été facile parce que vous n'avez plus envie de refaire les mêmes erreurs du passé ou vous n'avez tout simplement pas envie de vous retrouver dans une histoire et de vous engager. Et même actuellement, avec la façon que vous sentez aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. Vous pouvez même être quelqu'un de jeune, mais que vous avez des responsabilités. Vous n'avez pas envie d'amener Jeannette dans la maison ou vous n'avez pas envie d'amener Jeannette dans 2 ans et puis l'année d'après amener Alice ou n'importe qui d'autre, hein. Donc on a des personnes ici, hommes ou femmes, hein, vous mettez ça dans le contexte, on a des personnes ici comme ça, mais qui ont une folle envie de vivre l'amour. Donc ça, c'est là. Mais ici, la réussite, ici, par contre, le résultat n'est pas tout à fait possible, hein, parce que vous avez ici encore les actions du passé, au fait. Il y a cette notion du passé avec ça qui vous revient en pleine figure. Vous dites, qu'est-ce qui me prouve? Parce que ici, nous avons le karma, hein, le karma qui est le changement, le jugement aussi, l'action, mais vous n'avez plus envie de vivre les choses du passé. Maintenant, et vous vous retrouvez coincé parce que le centre de gravité ici, il va falloir que vous sachiez jongler entre votre vie d'aujourd'hui et votre vie du passé. Parce que le passé est arrivé, certes, le passé, oui, mais vous pouvez trouver le juste équilibre entre vous la version de vous aujourd'hui, et vous servir de vos expériences du passé. Parce que c'est aussi ça le karma. On te dit ici, sers-toi de tes expériences du passé, justement, pour ne plus retomber dans la situation que tu as vécue dans le passé, de ne plus le reproduire dans la vie active, dans la vie présentement aujourd'hui. Donc, serre-toi-en et anticipe les choses un peu. Donc, sache jongler entre ta vie du passé et celle d'aujourd'hui, même s'il y a quelqu'un dans ton passé qui vient toujours te faire des misères ou tu te dis, si je m'engage maintenant avec cette fou ou cette folle que j'ai laissée là, il va tout faire pour me pourrir la vie. On te dit, tu es capable de jongler entre les deux et de trouver le juste équilibre, hein. Donc, il y a cette possibilité, mais tout ne dépend que de ta capacité à t'adapter et à pouvoir mettre les choses à ton avantage, hein. Ça, c'est pour vous les Gémeaux. Pour vous les Gémeaux, je vais noter le temps, hein. 22, 38. Bon, maintenant, nous allons faire pour vous les Lions. Les Lions. Les Lions. Les Lions. Vas-tu te marier prochainement ou cette relation dans laquelle tu es passé depuis longtemps, va-t-il enfin t'épouser ou alors allez-vous enfin décider de franchir le pas tous les deux? Parce que va-t-il enfin décider de t'épouser? Toi aussi, tu peux lui demander un mariage, hein? C'est pas qu'une histoire des hommes. Donc, on va regarder tout ça, hein. Est-ce que ça va être positif pour toi, pour vous deux? Bien, pour vous les lions, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Les lions ici pour vous, on vous dit clairement, parce que ici, avec les contrariétés que vous traversez, parce que ici pour vous, je dirais dans la vie actuelle, la vie de couple dans laquelle vous êtes actuellement, il y a un peu les contrariétés, hein. Vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde et quelquefois vous doutez même de vous, de pourquoi vous êtes là. Mais on vous demande ici d'écouter votre cœur parce que vous seul savez si l'amour est encore présent dans cette vie de couple ou pas. Vous voulez y rester parce que c'est possible, il y a une possibilité d'aller vers le mariage avec cette personne, mais tout ne dépend que de toi. Écoute ton cœur. Malgré les contrariétés que tu vis dans cette vie de couple, malgré souvent les difficultés ou le manque d'entente entre vous et l'autre, où vous avez l'impression que l'autre ne vous comprend pas, ou un peu de vous retrouver comme face à un sourd, hein, ou face à quelqu'un qui ne comprend pas vos émotions, est-ce que vous êtes
vous écoutez votre cœur vous dit quoi? Vous aimez cette personne parce que il y a une possibilité d'aller au mariage, il y a quelque chose de bon pour vous, vous pouvez aller au mariage avec cette personne, mais tout ne dépend que de vous. Et ici, à ce qui domine tout ça, c'est aussi cette fragilité que vous avez parce que vous êtes ici des personnes fragiles, vous voulez un peu vous avez envie de donner la chance à cette personne ou à vous-même, mais vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de faire ici. Donc, on a des personnes ici qui veulent se marier, mais à quel prix? Donc, on vous demande aussi de bien réfléchir. Donc, prenez le temps de réfléchir. C'est pour ça qu'on vous dit ici déjà, écoutez votre cœur. Même si dans la relation, il y a l'amour, écoute ton cœur. Écoute déjà tes besoins. Quels sont tes besoins avant de te lancer dans cette situation-là? Donc, n'oublie pas ici. Et on te dit, le résultat est possible, le résultat est positif, mais le résultat dans le sens positif que tu devrais apprendre aussi d'abord à travailler certaines choses en ce qui te concerne ou à dire à l'autre personne ce qui ne va pas, ce qui ne te convient pas, ou pour que vous essayiez ensemble de mettre en place des projets tous les deux, ou d'être du moins, de trouver une certaine équité dans votre vie de couple, que chacun puisse un peu se donner là-dedans, parce qu'ici, on a des personnes ici qui sont juste prêts à se marier, mais ça va vous gêner. À un moment donné, ça va vous gêner. Vous n'allez pas vous retrouver à votre place. Parce que le centre de gravité ici, c'est l'entente. Vous entendez très bien avec cette autre personne. Ça, il n'y a rien à dire. Il y a l'union aussi. Hein. Il y a l'union parce que ça, c'est l'union. Ça, c'est l'union de deux êtres. Ça, c'est l'union de deux cœurs. Mais on ne voit pas l'amour ici, mais c'est l'union. Donc, il y a cette possibilité-là. Mais on te demande d'abord organise les choses bien, parle-en avec lui, essayez de construire votre relation d'abord sur des bases solides ici et sur la communication. Donc, il y a un mariage possible, mais il y a un mais ici. Hein. Ta façon de vouloir à tout prix te précipiter, te lancer dans une relation amoureuse et ensuite de le regretter. Donc, on te dit quand même ça. Donc, fais attention tout de même. Ça, c'est pour vous, les lions. Les lions. 32. Bien, les lions. Maintenant, nous allons regarder pour vous les verseaux. Les verseaux. Va-t-il t'épouser? Y a-t-il un mariage possible dans cette relation d'amour? Est-ce que c'est possible de pouvoir de se marier? Est-ce que c'est possible? Je ne vends pas une relation. Y a-t-il un mariage en vue pour vous? Non, il n'y a pas de mariage pour vous. Hein. On a l'homme, on a la femme ici, hein, la consultante ou le consultant, la femme ici. Pour toi, pour vous ici, pour les Verseaux, en ce qui concerne s'il va t'épouser ou si tu vas te marier avec cette personne, hein, on te dit déjà ici, toi, tu as une forte envie de cette relation, que cette relation marche, tu as une forte envie de t'investir dans cette relation, tu as une forte envie que les choses se passent bien ou que les choses évoluent de la façon la plus juste possible. Mais ici, tu manques un peu de sagesse et de clarté. On te dit ici un peu, ouvre un peu les yeux, sois un peu plus sage ici, sois un peu plus vigilante ici. Hein. Ouvre les yeux, regarde, observe autour de toi, fais les choses un peu avec sagesse. Ne cherche pas à te précipiter dans une histoire qui ne va pas apporter grand-chose. Parce que tu te retrouves ici parce que ce qui domine les deux, hein, il y a ici, ce qui gêne là, c'est que tu te retrouves un peu comme dans une prison ici, dans cette relation de couple. Donc, on a affaire ici à quelqu'un qui t'empêche clairement d'être toi, qui t'empêche clairement de t'exprimer, même à travers l'art, parce qu'on a des personnes ici qui aiment bien faire des choses avec leurs mains ou de l'art ici. Donc, on a quelqu'un qui t'empêche clairement de t'exprimer, d'être qui tu es. Et tu te retrouves enfermé dans une relation de couple qui ne te convient pas, tout simplement parce que tu veux dire aux autres que moi aussi je suis en couple ou que moi aussi je suis mariée. Mais on te dit ça ne va pas aller ça. Donc, le mariage, il n'y a pas de mariage ici. Donc, par contre, ici, il y a une, il y a quand même tout de même ici on te dit il y a du plaisir, donc le résultat c'est le plaisir. Donc vous pouvez partager le plaisir, partager des bons moments ensemble avec cette personne, même si tu te maries avec cette personne, parce qu'on a fait aussi à quelqu'un qui est prêt à se marier juste pour dire oui, 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 mais que ça ne va pas aller. Hein. Parce que même si tu te maries avec cette personne, on te dit le centre de gravité ici, ça va mal se terminer pour toi, donc ça va forcément se terminer par un divorce dont le résultat est plus ou moins possible, mais tout ne dépend que de toi, ta façon et ta capacité d'ouvrir les yeux et d'être vigilante et de regarder ce qu'il en est ici. Donc, on te dit tout de même, fais attention, ne te lance pas dans une relation juste pour dire aux autres que moi aussi, et pourtant ça ne t'apporte rien de bon. Donc, on te dit ça ici.
Bien. Ça, c'était pour vous les Verseaux. Maintenant, pour vous les Poissons. Y a-t-il un mariage possible pour vous les Poissons? Les Poissons. Est-ce qu'il y a un mariage? Est-ce qu'il y a un mariage possible pour vous les Poissons? Y a-t-il un mariage possible pour vous les Poissons? Va-t-il t'épouser? Est-ce qu'il y aura un mariage possible pour vous les Poissons? Pour vous les Poissons, pour vous les Poissons, y a-t-il un mariage possible? Nous allons là. Pour vous les Poissons, c'est un peu à peu près les mêmes cartes de tout à l'heure, mais j'ai bien mélangé, donc il n'y a pas de hasard, on va faire avec ça. Bon, pour vous les Poissons, ce que l'on vous dit ici, hein, pour vous, les Poissons, actuellement, vous avez envie de signer quelque chose avec cette personne. Actuellement, vous avez envie de vous lancer dans cette relation d'amour et de trouver le juste milieu ou de vous marier. Parce que actuellement, c'est que vous avez envie de vous engager avec cette personne officiellement. Mais il y a pourtant ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à passer ici. Il y a quelque chose à accepter. Il y a des épreuves à surmonter avant d'être avec cette personne. Mais vous allez ici avoir comme une aide extérieure ou comme une chance qui va arriver, quelque chose extrémiste là, pour vous aider à mettre en place ce que vous avez tant désiré, cet engagement. Mais concernant ici, en ce qui concerne la réussite ou pas de cette union, hein, on vous dit quand même, l'autre personne n'est pas claire, hein. Il y a quand même l'intention n'est pas nette ici. Peut-être c'est vous-même que l'intention n'est pas nette, hein. Vous savez pourquoi vous vous engagez avec cette personne. Mais soyez tout de même sur vos gardes. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas ou quelque chose que l'on vous cache et que vous ne voyez pas venir, hein, et que ça risque de vous retomber dessus comme ça. Parce que le centre de gravité, c'est vous ici. Vous êtes juste focalisé ici en train de regarder cet engagement que le reste ne vous intéresse même plus ou que vous ne voyez pas le reste ici. Donc, te dis ici avec le renard, fais attention parce que ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. Tu risques de te retrouver dans une situation piégée parce que tu veux le mariage ici. Donc, il n'y a pas, en ce qui concerne le mariage ici, le mariage ne va pas se faire. Le mariage ne va pas se faire. Même si le mariage se fait ici, il y a quelqu'un qui veut se marier pour obtenir quelque chose de toi. Donc, il n'y a pas, la possibilité ici, c'est non. C'est niet, quoi. Ça ne va pas se faire. Bon, je vais arrêter là et je vais continuer avec la seconde vidéo. N'oublie pas de liker, de laisser un commentaire si ça te parle bien évidemment. Merci.